Bienvenue dans Info Hebdo, l'info du Nord sélectionnée, recherchée, sourcée par nos journalistes de Média Ténois. Chaque semaine, ils vous expliquent les sujets qui ont fait l'actualité. Nouvelle semaine, nouvelle émission d'Info Hebdo. Autour de moi, deux journalistes de Média Ténois, Cristiano Pereira et Élodie Roy. Bonjour à tous les deux dans le studio. Bonjour. Bonjour. Au programme de notre épisode d'Info Hebdo, une visite va principalement nous occuper, celle du Premier ministre Mark Carney à Yellowknife. On fera tout de même un pas de côté en dehors de la politique avec un spectacle de danse à marquer dans vos agendas. Mais commençons tout d'abord avec toi, Cristiano, et l'info politique du moment. Le Premier ministre du Canada était en visite jeudi 12 mars dernier à Yellowknife. Tu l'as suivi tout l'après-midi et alors j'ai plein de questions. Déjà, qu'est-ce qu'il est venu annoncer à Yellowknife ? Oui, le Premier ministre, il est venu ici à Yellowknife présenter un plan d'investissement fédéraux dans le Nord et dans l'Arctique canadien. Il a parlé beaucoup. Il a dit que l'idée c'est un peu de renforcer les infrastructures stratégiques dans la région, dans tout le Nord, que ce soit pour le transport, pour l'énergie ou pour la défense, pour la sécurité. Donc il a un peu laissé l'idée que Ottawa considère que le Nord joue un rôle de plus en plus important pour l'avenir du Canada, notamment sur les plans économiques et géopolitiques. Donc, il est venu ici pour présenter tous ces investissements et pour donc accélérer plusieurs grands projets afin de mieux connecter les territoires, pas juste le territoire nord-ouest, tous les territoires, et soutenir le développement dans le nord du Canada. Et alors, suite à cette visite, on a quand même l'impression que le gouvernement fédéral met l'accent sur le nord en ce moment. Alors, pourquoi ? Oui, selon le Premier ministre, le Nord est devenu une région stratégique pour le Canada, avec les changements géopolitiques et on peut dire un intérêt croissant pour l'Arctique. Carney et Ottawa estiment qu'il est essentiel d'y renforcer sa présence. Donc le gouvernement fédéral veut en gros investir pour améliorer les infrastructures et consolider, on peut dire comme ça, la souveraineté canadienne dans la région. L'objectif, c'est aussi, il a dit ça, de créer des nouvelles possibilités économiques pour les petites communautés nordiques. Alors c'est ça, parlons concret pour les résidents, les résidentes du Nord que nous sommes. Est-ce que ces projets auront un impact ? Oui, en tout cas, c'est ce que soutient Mark Carney, ce que soutient le gouvernement fédéral. L'idée, c'est que ces investissements puissent soutenir l'économie locale, faciliter le transport et créer pas mal de nouvelles possibilités d'emploi. Plusieurs projets d'infrastructure pourraient aussi améliorer les liens entre les communautés du Nord, par exemple, et avec le reste du pays. Donc, Mark Carney affirme donc vouloir à la fois renforcer la souveraineté canadienne dans l'Arctique, mais aussi soutenir les régions nordiques. L'un des projets qui a posé plus d'intérêt, en fait, c'était pour les gens ici sur le territoire, c'est quand Mark Carney a annoncé que le projet de la Mackenzie Valley Highway franchit une nouvelle étape importante. Je pense que c'était peut-être le moment plus important de toute l'après-midi qu'on a eu, c'est quand il a annoncé ça. Donc il a annoncé que le projet de l'autoroute du Valley de Mackenzie va être pris en charge par le Bureau fédéral des grands projets. Ça, c'est quelque chose que le GTE nous demandait depuis longtemps. Mark Carney, d'ailleurs, il l'a dit que même quand il était petit, lui-même habitant de Fort Smith, il entendait parler.
Voilà. Et donc, il a affirmé, il a vraiment dit que les travaux devraient commencer déjà cet été, donc d'ici en quelques mois. La première phase de cette route toute saison doit relier Wrigley à Norman Wells, donc c'est plus de 800 km, c'est déjà quelque chose. Et avant une deuxième phase qui doit prolonger la route jusqu'à Inuvik. Donc l'idée c'est de créer à terme une grande route permanente dans le vallée du Mackenzie qui pourrait transformer tout le transport dans le nord et aussi mieux connecter les petites communautés du territoire. J'ai d'autres questions, évidemment, ce n'est pas fini, hein, tu penses bien. On va passer aux réactions aussi, parce qu'il y a eu énormément de réactions, évidemment, mais d'abord j'aimerais parler du plan militaire. Qu'est-ce qu'il a annoncé concernant la présence du coup des forces armées dans le nord? Oui, donc comme j'avais dit, il veut renforcer la présence militaire du Canada dans l'Arctique. Et voilà, Ottawa prévoit notamment environ 32 milliards de dollars d'investissement pour moderniser plusieurs installations militaires qu'il considère stratégiques. Donc cela comprend un peu des bases ou des emplacements avancés d'opérations ici à Yellowknife, à Inuvik, aussi à Iqaluit et à la base de Goose Bay. Et donc l'objectif c'est d'améliorer les capacités des forces armées canadiennes à intervenir rapidement dans l'Arctique si il y en a besoin, bien sûr. Et côté infrastructure, qu'est-ce qui va être construit, peut-être modernisé aussi? Oui, ils ont annoncé que les investissements serviront surtout à améliorer les capacités logistiques et opérationnelles dans le Nord. On parle notamment de nouveaux hangars pour les avions, par exemple, de stockage pour le carburant, des logements pour le personnel militaire et pas mal d'entrepôts aussi pour tout l'équipement. Donc, ces infrastructures, qui sont plusieurs, doivent permettre aux forces armées canadiennes de déployer plus facilement des avions et des matériels dans les régions éloignées de l'Arctique. L'Arctique, donc, place quand même endroit stratégique, j'ai envie de dire. On a certainement une petite idée, mais pourquoi réellement Ottawa veut renforcer sa présence militaire dans l'Arctique? Oui, l'idée que Mark Carney a laissée, c'est qu'il estime que l'Arctique devient une région de plus en plus stratégique à l'échelle mondiale. Non? Et avec tous ces changements géopolitiques et aussi avec l'intérêt croissant pour les ressources et les routes maritimes dans l'Arctique, donc Ottawa veut s'assurer de pouvoir défendre sa souveraineté dans la région. Donc, on peut dire que le plan vise donc à améliorer la capacité du Canada à surveiller et à protéger ce vaste territoire nordique. Et à ce propos, d'ailleurs, n'hésitez pas à suivre nos articles hebdomadaires de Connexion Arctique où on explore évidemment ces questions et Zone Arctique aussi sur Radio Taïga. Maintenant, les réactions. Alors, comment les dirigeants du Nord ont réagi à l'annonce du Premier ministre? Oui, il y a eu un moment que je veux te raconter quand j'étais à peut-être 15 mètres de Mark Carney, quand il a annoncé tout ça. Et à 5 mètres à côté de Mark Carney, il avait notre premier d'ici, A.J. Simpson. Et lorsque Mark Carney a parlé de la Mackenzie Valley Highway, par exemple, j'ai regardé A.J. Simpson et A.J. Simpson, il avait un énorme sourire dans son visage et il voulait applaudir tout de suite. Tu vois? Donc, je l'ai senti très, très, très satisfait avec ça. Les réactions, les réactions étaient très positives. Tout de suite après l'annonce de Carney, dans un entrepôt militaire là à côté de l'aéroport ici à Yellowknife, tout de suite après à l'Assemblée législative, j'ai eu l'occasion de témoigner, de voir pas mal de réactions très positives. Il y avait plusieurs des régions ont parlé d'un moment important pour l'avenir du Nord.
Le Premier ministre R.J. Simpson a aussi parlé là. Il a par exemple déclaré que ces projets pourraient transformer les territoires et mieux connecter les communautés. Après, il y a eu pas mal de leaders autochtones aussi qui ont également souligné que ces projets devaient se faire en partenariat avec les gouvernements autochtones et les communautés locales. Tout le monde avait l'air d'être très satisfait, très heureux avec l'annonce de Mark Carney. Mais justement, on a évoqué précédemment les impacts sur les résidents, les résidentes du Nord, mais plus précisément, effectivement, sur les communautés. Quel sera l'impact ? Oui, selon la réaction des leaders autochtones, ces projets pourraient ouvrir des nouvelles possibilités économiques et améliorer la mobilité dans la région. Par exemple, certains leaders ils ont même mentionné que des nouvelles routes vont sûrement faciliter les déplacements entre les communautés et donc réduire énormément certains coûts liés à l'isolement. Ils ont aussi parlé pas mal que c'est aussi une excellente opportunité de créer des nouveaux emplois et d'offrir davantage d'opportunités aux jeunes dans les régions nordiques. Et alors, donc effectivement, il y a eu des très bonnes réactions. Est-ce que plus précisément, peut-être du côté des leaders autochtones ? Oui, donc ils ont dit aussi la même chose, c'est qu'ils ont insisté sur l'importance de travailler en collaboration avec le gouvernement autochtone. Ils rappellent que tous ces nouveaux projets se déroulent sur leur territoire traditionnel et que donc leur participation est essentielle. Donc certains dirigeants ont aussi souligné que ces projets doivent contribuer au développement des communautés locales et offrir pas mal de retombées économiques concrètes pour les habitants du Nord. Grandes annonces, grands projets à venir. Oui. Je pense qu'il y a du pain sur la planche là pour suivre tous ces... pour aller sur la prochaine autoroute de la vallée du Mackenzie. Oui, il y aura pas mal de sujets à écrire les prochains mois, les prochaines années en fait. Prochaines années, oui. Merci beaucoup Cristiano. Merci, ça fait plaisir. On change de sujet pour terminer Info Hebdo en faisant un pas chassé de côté avec toi Elodie. Tu nous proposes un spectacle de danse au NAC intitulé Shorts en majuscule. Il présentera 13 œuvres originales très variées. À quoi peut-on s'attendre, à quoi peut s'attendre le public en termes de style et d'émotion? Oui, eh bien, Shorts est un spectacle surtout de danse qui va se passer très bientôt. Il y aurait 13 œuvres offertes qui présentent un mélange différent de styles entre comme contemporain, classique, approche plus expérimentale. Alors vraiment un peu de tout pour un peu de tout le monde. Chaque pièce explore un univers différent, que ce soit comme un univers exploré à Rio ou à Tin Can Hill, et d'autres saisons et d'émotions différentes. Certains pourraient être un peu plus humoristiques, pendant que certains peuvent être un petit peu plus rétrospectives et émotionnelles et profondes. Alors vraiment une grande variété pour tout le monde et la personne que j'ai interviewée, Fia Gorgono, une des chorégraphes, voulait vraiment souligner que si tu as vu un show qui dure genre 5 minutes mais que tu l'aimes pas, il n'y a pas de problème, tu attends 5 minutes puis tu auras quelque chose de complètement différent. Et alors le spectacle met en scène des danseurs, des danseuses de différents âges et horizons. Pourquoi c'était important d'inclure une telle diversité sur scène ? Eh bien, on m'a dit que, en fait, ce qu'ils veulent, c'est refléter la vision du collectif que la danse est accessible à tous. Peu importe ton âge, peu importe ta hauteur ou ta forme, de ton expérience, la danse c'est vraiment pour tout le monde et Fia Gorgono, comme je viens de mentionner, insiste aussi sur le fait que le mouvement fait partie de la vie quotidienne, peu importe l'âge ou l'expérience. C'est vraiment ça. Et au-delà du spectacle lui-même, quel impact le collectif de la Yellowknife Dance espère-t-il avoir sur le public avec ce spectacle ?
Ils espèrent vraiment que les gens vont venir et qui vont inspirer le public à pouvoir se dire j'ai pas besoin d'avoir d'expérience en quelque chose spécifique pour le faire. Si j'ai envie de danser, je peux le faire. Puis ils veulent que les gens se reconnectent à leur corps et à leur créativité. C'est surtout ça le but principal. Mais aussi, ils veulent aussi donner envie de bouger et de s'exprimer ou même d'essayer de quelque chose complètement différent eux-mêmes. Donc rendez-vous le 20 et le 21, il y a 3 horaires, si je ne me trompe pas. Donc eh bien voilà, on peut marquer ça dans son agenda, histoire de... Absolument, ça va être intéressant et je pense que ça va être quelque chose à ne pas manquer. Voilà, et qui va nous forcer peut-être à bouger et à mieux s'exprimer. Exactement. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission d'Info Hebdo. Et d'ici là, bonne semaine tout le monde. Bonne semaine. Bonne semaine. Vous pouvez retrouver les articles au complet et bien d'autres en accès libre directement sur notre site internet à l'adresse mediatenois.ca. Le fil d'actualité est mis à jour quotidiennement. Pour ne rien louper, n'hésitez surtout pas à vous inscrire également sur notre site à notre infolettre pour recevoir votre journal chaque vendredi dans votre boîte courriel. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, cherchez Fil Info Ténois, et sur X, Blue Sky et YouTube, cherchez Média Ténois.